je veux gérer mon budget, mais c'est trop compliqué. Entre les enveloppes, le ZBB et tous ces tableaux, je m'y perds. Bonne nouvelle, si vous souhaitez une méthode simple, efficace et applicable immédiatement, alors vous allez adorer la règle du 50-30-20. Salut, et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment cette méthode révolutionnaire peut vous aider à mieux gérer votre argent sans prise de tête. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer comment l'adapter à votre situation financière. Et surtout à l'appliquer dès aujourd'hui, là, maintenant. On ne perd pas de temps. Alors, aujourd'hui, pourquoi la plupart des budgets échouent? Et ouais, pourquoi c'est compliqué? Pourquoi il y a des personnes qui essaient de suivre un budget, qui testent la méthode, le ZBB, comme on l'a vu, le zéro base budget, ou la méthode des enveloppes, et ces personnes n'y arrivent pas. Voilà, c'est comme ça, tout ne fonctionne pas, et il y a des personnes qui ont des difficultés à y arriver. Et il y a des raisons, il y a 3 raisons principales aujourd'hui. La première, c'est qu'il y a trop de suivi manuel. Voilà, en fait, ça crée de la friction. Parfois, prendre 30 minutes par jour pour catégoriser chaque dépense, c'est l'enfer. Voilà, il y a des gens, ça les saoule. Ils n'ont pas envie de le faire. Ils n'ont pas envie de tout noter, de faire des budgets, de faire des trucs. C'est pas facile. Ensuite, deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas assez de flexibilité. Souvent, si un budget c'est trop rigide, il est impossible à suivre sur le long terme. C'est un petit peu comme un régime. Aujourd'hui, on le voit, un régime trop drastique, trop difficile est quasiment impossible à tenir sur le long terme. D'où l'importance parfois de faire les choses moins, on va dire, soutenues, mais de le faire sur le long terme. Et puis surtout, on ne sait pas combien allouer à chaque catégorie. Sans une structure claire, vraiment, ou dépenses au hasard, on finit par épargner trop peu. Donc, ce n'est pas évident toujours de calibrer et de savoir exactement combien il nous faut. Donc, la solution à ça, tout trouver, c'est la règle du 50-30-20. Et avant que je vous explique à quoi ça correspond, comment appliquer cette règle au quotidien, si dès maintenant vous souhaitez reprendre le contrôle de votre budget, reprendre le contrôle de vos finances, je vous invite à accéder à la formation offerte. C'est le premier lien en description de cette vidéo. Et dans cette formation, on va vraiment reprendre le contrôle de votre budget. Voilà, je vous en parlerai un peu plus en fin de vidéo. Alors, c'est quoi exactement la méthode du 50-30-20? C'est simple. Vous répartissez vos revenus nets en 3 grandes catégories. La première catégorie, la catégorie des 50%, c'est la plus importante, c'est la catégorie pour les besoins essentiels. Donc, ce sont les dépenses obligatoires, celles que vous ne pouvez pas éviter. Par exemple, le loyer ou crédit immobilier, le transport, l'alimentation, impôts et assurances, factures et dépenses professionnelles. Voilà, on ne peut pas dire non, enlever finalement ces dépenses obligatoires, c'est pas possible. Donc vraiment, 50% de vos revenus vont rentrer dans les besoins essentiels. Deuxième chose, les 30%. Donc, les 30%, ça va être pour les envies et plaisirs. Donc, ce qui améliore votre qualité de vie sans être indispensable, ce qui permet, on va dire, de tout simplement pas péter un câble, tout simplement. Donc, ça peut être restaurant et sorties, abonnement Netflix, Spotify, shopping, voyage et loisirs. Voilà, des choses qui vont vous faire plaisir. Et oui, vous pouvez vous faire plaisir. Le budget, ce n'est pas le truc hyper relou où on doit être ultra rigide. Non, et c'est l'idée justement de la règle des 50-30-20. C'est que là, sur les 30%, c'est l'idée, c'est que vous allouez 30% de ce que vous gagnez pour vous faire plaisir. Mais tant que ça reste dans la limite des 30%, il ne faut pas abuser non plus. Et la dernière catégorie, la troisième, les 20%, c'est pour l'épargne et l'investissement. Voilà, c'est la catégorie la plus importante pour sécuriser votre avenir. Donc, épargne de précaution, tout simplement, donc le matelas de sécurité, investissement en bourse, ETF, actions, obligations, l'immobilier, les cryptos et les autres actifs. Donc ça, c'est cette catégorie qui va vous permettre de sécuriser votre avenir et de vous protéger pour plus tard. Et ce qu'il faut se dire, c'est que chaque euro investi dans cette catégorie accélère la croissance de votre patrimoine et peut par la suite, avec un effet des intérêts composés, vous permettre d'avoir une plus grosse allocation pour chaque catégorie. Donc en résumé, 3 catégories simples, 50% pour les besoins essentiels, 30% pour les envies et plaisirs et 20%
pour l'épargne et l'investissement. Alors, comment maintenant appliquer la règle des 50-30-20 à votre budget? On va prendre le cas d'un exemple concret. On va dire que vous gagnez 2500 € net par mois. Donc, on va tout simplement dans les besoins courants, de la vie courante, on va faire 50%, ce qui fait 1250 €. Et dans ces 1250 €, il faut qu'on arrive à rentrer loyer, courses, transport, impôts. Ok, bam, c'est verrouillé. Ensuite, dans les envies, donc 30%, ça fait 750 €, on va mettre restaurant, loisirs, shopping. Et dans la dernière catégorie, investissement, 20% donc de nos revenus, ça fait 500 €. On va mettre épargne, bourse, immobilier. Et en suivant cette répartition simple, en fait, vous êtes sur la bonne voie pour une gestion saine de vos finances. Alors, pourquoi cette méthode, finalement, elle est révolutionnaire par rapport aux autres méthodes dont je vous ai parlé sur la chaîne YouTube? Le premier point, c'est qu'elle est d'une simplicité extrême. Ça, c'est vraiment pour moi le plus gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de noter chaque dépense. Finalement, il suffit de respecter les proportions globales. Alors, vous pouvez mettre en place un suivi sur votre application, mettre quand même des catégories ou mettre un système de bagues, un petit peu d'espace, comme on a sur N26, Revolut. Je vous mets les liens de toute façon des banques en ligne que je recommande en description. Donc, vous pouvez comme ça créer un espace et appliquer plus facilement votre budget. Mais il n'y a pas à tout noter, il n'y a pas à suivre vos dépenses. Ça se fait en fait de manière très simple. Ensuite, le deuxième avantage à cette méthode, c'est la flexibilité. En fait, vous pouvez ajuster les pourcentages en fonction de votre situation. Et ça, voilà, j'en ai pas parlé au début puisque la méthode s'appelle les 50-30-20. Je ne voulais pas vous embrouiller avec ça. Mais si vous voulez, vous pouvez faire un 40-20-40 qui est un peu plus agressif, entre guillemets. Puisque si vous voulez épargner plus, en faisant un 40-20-40, vous allouez donc 40% dans vos dépenses qui sont donc fixes, voilà, clairement dans les besoins essentiels, 20% pour les envies et plaisirs, donc on se réduit un petit peu la ceinture, et 40% pour l'épargne et l'investissement. Et après, vous pouvez encore réajuster ce budget. Mais ça doit surtout rester en 3 familles. La famille essentielle, les besoins pour vivre, tout simplement, un toit, se manger, payer ses impôts, ses charges, etc. Une enveloppe loisirs, détente, profiter, kiffer la vie, le moment présent. Et puis une enveloppe futur, projet, investissement, bourse, etc. Et puis enfin, ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'il y a une application universelle. Peu importe aujourd'hui votre niveau de revenu, cette méthode fonctionne puisque c'est au prorata, c'est un pourcentage finalement de vos revenus nets. Donc que vous gagnez 3 000 ou 10 000 € par mois, vous pouvez appliquer cette même méthode. Le seul truc qui va changer finalement, c'est la répartition en fait. Toujours une fois de plus, aujourd'hui vous gagnez 10 000 € par mois, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir 50% en besoin dans la première catégorie essentielle. Peut-être qu'il faut plutôt mettre dans la catégorie investissement. Voilà, pour encore plus vous sécuriser et peut-être quitter votre boulot rapidement. En tout cas, ce qui est bien avec cette méthode, c'est que vous avez un cap clair sans prise de tête. On sait où on va et c'est pas compliqué. Donc, si vous voulez le mettre en place maintenant, c'est pas compliqué. Première étape, vous prenez 10 minutes pour faire le calcul. Allez, c'est rapide, 10 minutes. Dès que vous avez fini cette vidéo, vous le faites. Comme ça, c'est fait. Dans 30 minutes, tout est réglé. Ensuite, vous adaptez si besoin. Donc, par exemple, voilà, 40-20-40, vous adaptez, vous ajustez. Mais le mieux, c'est quand même de commencer par la règle de base, 50-30-20. C'est simple, efficace. Et après, vous ajustez. Et puis, vous mettez en place un virement automatique pour vos investissements. Comme ça, si vous savez combien vous gagnez tous les mois. La même chose. Donc déjà, il y a une catégorie, vous n'êtes même pas obligé de la gérer, puisque si vous avez 200 € par mois à investir, par exemple, que ce soit sur un fonds de sécurité ou en bourse, mettez en place les virements automatiques. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Vous avez après que les 2 catégories initiales à gérer. Donc d'ailleurs, dites-moi en commentaire quel serait pour vous le pourcentage idéal. Est-ce que c'est plutôt le 50-30-20 comme vu initialement ou est-ce que ça serait plutôt à 40-20-40 ou autre chose, je ne sais pas, peut-être 20-40-40, voilà. Ou si vous voulez vraiment kiffer, un 20-60-20, voilà, où là vraiment 60% c'est pour le kiff. Mais après évidemment c'est à ajuster en fonction de vous. Mais c'est vraiment l'idée de catégoriser en 3 parties
histoire de ne pas faire n'importe quoi avec votre argent, quoi. Voilà, et puis si vous avez encore quelques objections, on va dire, hein, à cette méthode, par exemple, si vos charges fixes sont trop élevées et que vous ne pouvez pas respecter les 50%, eh bien ajustez la répartition. Voilà, ça arrive, il y a des personnes qui ont des charges fixes élevées ou des revenus un peu plus bas qui, avec donc forcément des revenus fixes élevés, eh bien vous changez, vous faites à 60-20-20 par exemple. Mais il faut surtout éviter aussi, il ne faut pas qu'il y ait une catégorie qui soit zéro, hein. Il ne faut pas avoir de catégorie, la troisième catégorie. Je sais que beaucoup de personnes sur toutes ces catégories-là enlèveraient la troisième. Non, il ne faut pas de catégorie à zéro, mettez au moins du 10, d'accord? Pas de, vous ne faites pas je sais pas, un 80-20-0. Non, ça n'existe pas ça. Vous faites toujours, vous remplissez chaque catégorie. Ensuite, vous dites peut-être, moi je vais épargner plus de 20%. Et bien à ce moment-là, faites un 40-20-40, comme on a vu. Ajustez, en fait, pour investir plus et accélérer votre liberté financière. Voilà, c'est après en fonction de votre situation, en fonction de pas mal de critères. Là, c'est vraiment propre à chacun. Et puis, si vous êtes à découvert chaque mois, comment appliquer cette méthode? Commencez par identifier où part votre argent et ajuster vos envies pour retrouver un équilibre. C'est la base, justement. Il faut reprendre le contrôle de vos finances. Si vous êtes à chaque fois dans le rouge, il y a un truc qui ne va pas. Soit vous ne gagnez pas assez, à ce moment-là, peut-être augmenter vos revenus, soit vous dépensez trop ou mal votre argent et à ce moment-là, ajustez vos finances. L'idéal, commencez par un des deux de toute façon, mais toujours gagner plus n'est pas la solution pour autant. Ce n'est pas du tout la solution de se dire il me faut toujours plus de revenus parce qu'on le voit souvent, les personnes qui augmentent leurs revenus de par une promotion ou par des revenus alternatifs ont tendance à augmenter leur niveau de dépense. Et souvent, on a tendance à associer notre niveau de dépense à notre niveau de revenu, ce qui est une erreur. Il faut vraiment essayer d'avoir une différence entre les deux pour avoir le plus d'argent de côté, un gap le plus élevé entre les deux et se sécuriser le plus possible. Commencer à investir afin par la suite de se libérer, soit pour se générer des revenus additionnels ou soit pour quitter son boulot. Ça après, c'est propre à chacun, évidemment. En tout cas, si vous souhaitez dès maintenant reprendre le contrôle de votre budget, il n'y a rien de plus simple. Je vous ai préparé évidemment une formation. Le lien est en description. Voilà, c'est une formation offerte où je vous montre comment vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre budget. Donc, on va tout reprendre de A à Z de manière technique, de manière avancée. Vraiment, on va faire tout ce qu'il faut pour qu'à la fin, vous passiez d'une situation où, par exemple, vous êtes dans le rouge tous les mois, tout le temps, à une situation où vous pouvez avoir de l'argent et vous pouvez commencer à investir. Donc, tous les liens sont en description. Je vous mettrai également les liens des banques en ligne que j'utilise pour suivre et gérer mon argent. Et puis, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère déjà qu'elle vous aura plu, que maintenant vous savez tout sur la méthode des 50-30-20 pour gérer votre budget. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu pour aider au référencement de celle-ci. N'hésitez pas à la partager d'ailleurs à quelqu'un qui a un peu du mal à gérer son budget, voilà, mais qui ne veut pas autant se prendre la tête avec une méthode comme la ZBB ou les enveloppes. Voilà, hein, quelqu'un qui veut aller droit à l'essentiel, qui veut gérer son argent mais qui ne veut pas être trop dans la contrainte, ça peut vraiment l'aider. Donc pensez vraiment à partager cette vidéo. Et puis surtout, à vous abonner. Sur cette chaîne, on parle finance et investissement. Là, je vous ai fait quelques vidéos sur la gestion financière qui est pour moi la base, hein. Il faut démarrer par ça avant de commencer à investir, etc. Donc petit à petit, évidemment, la chaîne va évoluer sur des contenus un peu plus poussés. Donc je vous invite à vous abonner dès maintenant pour voir l'évolution de cette chaîne et puis apprendre un maximum de choses pour gérer vos finances. Voilà, et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, allez, petite anecdote perso, hein. C'est la méthode de cœur, c'est celle que je préfère. La 50-30-20, parmi toutes les méthodes de gestion financière, c'est celle que je préfère. Mais pour autant, voilà, moi je traque un peu plus mes finances, mes dépenses, mon budget, mes invests. Donc moi, j'utilise ce que je préconise dans la formation en description, mais à choisir de toutes les méthodes, c'est quand même celle que je préfère parce qu'il y a le moins de contraintes en fait, il y a moins de friction et ça, la friction, c'est pas un truc que j'aime bien moi. Donc là au moins, voilà, c'est quand même assez simple, vous pouvez assez facilement démarrer et vraiment prendre le contrôle de votre budget. Donc dites-moi également en commentaire ce que vous en pensez de cette méthode, si vous l'avez appliquée au quotidien et quelle est surtout la répartition que vous mettrez pour gérer vos finances et votre budget. Voilà, allez, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là.
On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bonne gestion financière à vous. Bonne application de la méthode des 50-30-20. Voilà. Et surtout, eh bien, à votre succès.